Georges. Il y a dans votre voix quelque chose d'amer, quelque chose de désagréable que je ne vous connaissais pas. Qui me fait un peu peur. À mon tour de rire, Adrienne. Vous n'avez connu qu'un adolescent, presque un enfant. Et vous retrouvez un homme mûr. Et cela vous surprend? Ah, c'est vrai que tu étais un tout jeune homme, alors que j'étais déjà une vraie jeune femme. Vous? Allons donc. Mais vous n'étiez qu'une enfant, vous aussi, mais d'une autre espèce. Une enfant avertie de bien des choses. Une enfant, comment dire, presque cynique. Vous savez, Georges, je ne suis plus l'Adrienne un peu folle que vous avez connue. J'étais si jeune. Si la jeunesse peut excuser bien des choses. Mais depuis, j'ai connu des moments difficiles. J'ai perdu des êtres chers. Alors j'ai lutté, travaillé, souffert. Mais Dieu m'a guidée, m'a consolée. Il est mon réconfort désormais. Évidemment, nous ne sommes plus à l'âge des aventures. Et quelle évolution normale, attendue, classique, après les joies de la vie, la conversion. Oh, Georges, n'est-ce que pour me dire des choses désagréables que vous m'avez fait venir? Oh, moi, je m'attendais à autre chose. À quoi? À des effusions romantiques? À des paroles édifiantes? Deux vieillards qui s'attendrissent mollement. Nous étions jeunes, nous nous sommes aimés. Nous sommes vieux, tout est bien. Mais non, Georges. Je pensais que nous éprouverions une sorte de douceur à nous retrouver. Dieu que c'est beau ce que j'entends. Malheureusement, nous sommes loin de la vérité, mon ami. Bien loin. Car je dois vous dire... Mais vous ne voyez pas que je suis en train de tourner autour d'un tas de choses que je suis venu vous dire et que je n'arrive pas à dire? Mais je vous en supplie, Georges, moins fort. Vous avez souffert, Georges? Question absurde. Bien sûr, une rupture si brusque. Alors pourquoi n'avez-vous jamais cherché à me revoir ou seulement à m'écrire? Et vous? Ah ben, je vous ai écrit, Georges, 2 fois, sous un pseudonyme, et vous n'avez jamais répondu. Dites plutôt que je n'ai rien reçu. Après la découverte de notre correspondance clandestine, mes parents faisaient bonne garde. Non, Adrienne, je n'ai pas reçu vos lettres. Mais moi aussi, je vous ai écrit. Ou plutôt, pour éviter que mes lettres ne tombent sous les yeux de votre mari, j'avais prié mon cousin de vous les remettre. Vous savez, mon vieux cousin chez qui nous nous sommes vus pour la première fois. Votre cousin? Ah non, 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 Georges, je vous assure que votre cousin ne m'a jamais remis ses lettres. Oh, c'était inhumain d'être resté ainsi sans nouvelles pendant près de 40 ans. Après cet écrit, tous les jours, pendant presque tout un hiver. Oh, vous ne dites rien, Georges. N'est-ce pas mieux de savoir cela? N'est-ce pas pour savoir cela que vous êtes venu? Non, ce n'est pas pour cela. Mais après avoir cessé de me voir ou seulement de m'écrire, avez-vous pensé à nous quelquefois pendant tout ce temps? Ah non, par exemple. Georges, je vous en supplie. Non, non et non. J'étais un adolescent, encore presque un enfant, mais pas un faible. J'ai d'abord eu très très mal, comme si on m'avait jeté du 5e étage la tête sur le pavé. C'était atroce. Et puis, j'ai été empoigné par la vie et emmené très loin. Mais je vous assure, vous étiez enterré profondément dans mon cœur. Si profondément que je ne me souvenais plus de rien. Comme vous êtes différent de moi, je n'ai pour ainsi dire jamais cessé de penser à vous. Mais vous m'avez donc oublié tout de suite? Peut-être. Et puis,
la souffrance la plus dure est venue plus tard. Beaucoup plus tard. Et puis, beaucoup plus tard. C'est-à-dire juste avant-hier. En passant dans cette petite ville où je savais que vous habitiez, tout est remonté à la surface. D'un seul coup. Notre jeunesse, notre échec. Ce grand amour né dans un monde enivrant, fabuleux, et qui avait fini comme la ridicule incartade d'un collégien puni. Puni et berné. Mais ne dites pas cela, Georges. On dirait que vous vous plaisez à ternir et à effacer ce qui en effet avait été enivrant et beau. Je n'aime pas le passé. Il ne m'attendrit pas. Je le hais. Surtout lorsqu'il m'a trahi. Mais moi, en vous écoutant, je retrouve mes anciennes joies, mais aussi mes anciens remords. Remords? Cela ne veut rien dire. Dites plutôt regret de ce qui n'a pas eu lieu. Ah, tout cela est bien fini, Georges. Je mène ici, maintenant, je vous l'ai dit, une vie honnête et droite. Et moi, je suis un homme honnête et droit. Mais je ne suis pas croyant. Et votre respectabilité de fraîche date m'écoeure. Oh, si c'est tout ce que vous avez à me dire, finissons-en tout de suite. Et encore une fois, Georges, vous avez tort de me faire venir dans cet endroit. Alors, dévote, confondant le remords avec le regret, la convention provinciale avec la morale. Voilà donc ce qu'elle est devenue, ma belle Adrienne. Dis-moi là, franchement, combien as-tu eu d'amants avant et après moi? Ah, mais je ne te permets pas. Comment veux-tu me parler ainsi? Je ne peux en entendre davantage. Adieu, Georges, adieu. Adrienne, non! Bon, voyons, madame. Poutre. Madame Poutre. C'est cela, madame Poutre. C'est vous que j'interrogerai la première. Eh ben, c'est tant mieux. Pourquoi tant mieux? Mon mari, il sait rien du tout. Bon, nous verrons, nous verrons. Bon, voyons, madame Poutre, madame Poutre. Ah oui, c'est moi. Madame Poutre Adélaïde, les Soliveau, le 19 mars 1956 à Vannes, mariée à Jean-Joseph Poutre, son époux, dont elle est l'épouse. Bon, madame Poutre, veuillez vous rappeler aussi précisément que possible comment cela s'est-il passé la première fois? Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois? Qui sont mon mari? Ah mais non, pas votre mari, la personne la personne pour qui vous êtes ici. Oui, c'est vrai, nous sommes là pour ça, pour témoigner en sa faveur. Ou contre lui, c'est selon, nous verrons, nous verrons. Oui, c'est ça, pour témoigner contre lui en sa faveur. Je sais, hein. On dirait pas, hein. Dis donc, je sais ce que parler veut dire, hein. Ah bah, Ah oui, Je sais ce que parler veut dire, c'est pas la peine de me le dire, je suis pas plus bête qu'une autre. ah. ah oui, alors je répète la question. Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était il y a bien plus de 10 ans. Attendez, nous notons. Et l'avez-vous revu souvent depuis? Ah, bien sûr, même qu'il a fini par s'installer tout à fait. Notez qu'il n'est jamais que pendant le jour. Le soir, plus personne.
charger de le nourrir. Qui ça? Le monsieur te demande s'il était nourri par toi, par nous. Boudiou, fais pas la butée. C'est bien que si nous l'avions recueilli, nous étions obligés de le nourrir. Bah ouais. Ça, docteur, colonel, c'était bien plutôt lui qui nous nourrissait, qui nous réchauffait même. Qui vous réchauffait? Mais comment cela? Ben, mamie, c'était pas toujours comme ça? S'il n'était pas là, nous autres, on crevait de froid, pas vrai? Ah, ça c'est vrai ça. Quand je le vois, je suis tout régaillardi, hein. Bon, il y a bien plus de 10 ans, nous notons. Mais 10 ans, ce n'était pas hier. Pouviez-vous vous douter de quoi que ce soit à l'époque? Mais je me doutais de rien du tout. Et comment cela s'est-il passé la première fois? Et ben voilà. J'étais dans la cuisine, en train de ramasser des pommes de pain pour la soupe. On était en décembre. Mon mari, ici présent, était absent, comme toujours. C'est pour ça que je peux en témoigner devant vous. Quand tout par un, voilà qu'il est entré. Pardon. Par la fenêtre. Il est entré. Il a fait le tour de la cuisine. Il s'est posé tantôt sur un bout, tantôt sur une casserole. Hein. Et puis il est reparti, comme il était venu. Sans rien dire. Sans rien dire. Ah, mais comment? Mais vous venez ici pour déposer une plainte? Une plainte en sa faveur, oui, docteur. Ne l'interrompez pas, et ne m'appelez pas docteur, ni monsieur le proviseur. Appelez-moi mon père. Bon, vous venez ici pour déposer une plainte et vous allez me faire croire que sa vue vous réchauffe, vous ragaillardit ou je ne sais quoi d'autre d'aussi absurde. Absurde? C'est pas absurde, docteur. Pardon, mon père. C'est pas absurde, mon père, docteur. Nous autres cultivateurs à la campagne, comment qu'on ferait sans lui? Sans qu'il vienne tous les jours nous réchauffer le cœur. Mais Ah enfin, ouais. aïe, oh, ah, oui. Non, ça va, merci. Non, mais enfin, mais de qui parlons-nous? Exprimez-vous, mon sang. Du soleil, pardi. Oh, mais voilà, il est là le malentendu. Nous vous parlons de votre agresseur, de votre cambrioleur. Et vous nous parlez quoi? De qui? De quoi? Du soleil? Ah non mais c'est invraisemblable, invraisemblable. Non, c'est invraisemblable. Faites pas attention. C'est invraisemblable. Non mais comment avez-vous pu faire fausse route de la sorte? Fausse route, c'est pas nous qu'on a fait fausse route. C'est pas vous-même. Nous autres, on savait de quoi qu'on parlait, hein. Mais vous croyez que je ne sais pas de quoi je parle, moi? Hein? Et On se moque de moi ici. Je vais vous faire filer tout, mes agneaux, hein? On se moque de moi. Greffière, on commence à noter. Et ne tapez pas si fort, on s'entend pas parler. Bon, à vous, monsieur Poutre, venez ici. C'est votre tour, vous allez déposer. Déposer moi. Ah non, mais l'autre. Non, mais déposer veut dire témoigner. Alors racontez-nous comment les choses se sont passées le jour de l'événement. Alors voilà, j'étais pas là. Et comme la femme vient de vous dire, j'étais pas là, j'étais absent donc. Alors ouais. Vous étiez absent et vous êtes là pour témoigner. Non mais en voilà une nouveauté, Loïc. Non, mais c'est que monsieur le curé. Ouais. Monsieur le curé, c'est que moi, je me rappelle plus rien du tout. Mais comme j'ai raconté qu'il a une mémoire d'éléphant, eh ben voilà. Eh ben allez-y, racontez. Alors voilà. J'étais parti à la pêche. À la pêche dans la rivière, la petite rivière, le bras de la petite rivière, là où il y a des nénuphars, pas là où il y a du courant évidemment, et que les écrevisses, elles vont comme moi, elles vont doucement. Alors, comme ça, on est toujours amené à se rencontrer. Sauf votre Ah respect. oui, bah abrégé, je vous prie. Alors, vous n'avez pas compris. Alors, comme ma femme vient de vous le dire, j'étais pas là. Non mais attendez, pardon, mais vous venez de m'affirmer l'un et l'autre que si vous n'étiez pas là, par contre votre femme y était. Hein. J'ai un peu suivi. Alors, elle était là, mais elle n'était pas là. La même où ça s'est passé. Et où est-ce que ça s'est passé en fin de compte? Ça s'est passé au jardin. Et de la maison, elle pouvait voir, je ne sais pas moi, le jardin, non? Ça point du tout, hein, monsieur mon fils, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Non, parce que là où j'étais dans la maison, c'est-à-dire la cuisine, eh ben, vous voyez pas le jardin. Et pourquoi donc? Parce que la cuisine, c'est une pièce qu'elle tourne le dos au jardin. Mais dans ce cas-là, comment avez-vous pu raconter quoi que ce soit à au témoin, enfin? J'y ai raconté les effets. Mais quels effets? Ben, les effets de ce qui s'est passé.
Ah bah alors racontez. Non, c'est pas à moi de raconter. Mais alors comment faire puisque votre mari de son côté n'était pas là? Ça fait rien, lui, il raconte mieux que moi. Bon, Monsieur Poutre, veuillez nous raconter à nous qui n'étions pas là ce qui vous a été rapporté par votre femme, ce qui s'est passé. Excusez-moi, je recommence. Racontez-nous à nous qui n'étions pas là ce qui s'est passé en votre absence et qui vous a été rapporté par votre femme, bien qu'elle n'y ait pas assisté. Alors voilà, j'étais parti à la pêche. Et quand je suis rentré, j'ai entendu comme un grand bruit. C'était ma femme. Elle avait été attaquée, Un grand cri. Un grand cri. C'était ma femme. elle avait été blessée. Mais non, elle était furieuse. Parce qu'il avait tout saccagé à la maison. Ah, nous y voilà. Il avait tout saccagé, notez bien de la fière. Tout, tout. Les plates-bancs étaient piétinés, les oignons étaient coupés, et les outils étaient par terre. Il avait dû être furieux. Une crise de nerfs, délirium très mince peut-être. Venait-il souvent chez vous? Oui, souvent. Ma femme va nous le dire. Oui, enfin, pardon, hein, mais il y avait eu confusion parce que monsieur le juge parlait de lui, enfin du voleur, et elle parlait du soleil, alors... Mais c'était vrai aussi de lui. Je comprends pas. Bon. Il y a une nouvelle, il y a un autre problème. Tout à l'heure, vous nous disiez que sa vue vous ragaillardait, vous réchauffait, et maintenant vous nous parlez de ces déprédations, de ces crises de nerfs. Dans un cas, vous parlez du soleil, mais dans l'autre cas, de qui parlez-vous? Mais parlez, bon sang, parlez! Eh ben, comment vous dire? N'hésitez pas, vous êtes ici pour dire la vérité, rien que la vérité, je le jure. Et dans tout ceci, vous n'êtes que des témoins. Ah, témoin, monsieur mon fils. Oui, mais victime aussi. Mais appelez-moi mon père, ma sœur! Oui, mon père, ma soeur. Bon, de quoi s'agit-il? De l'agresseur ou du soleil? Mais des deux, monsieur le docteur juge. C'était, voilà, c'est tantôt le soleil et tantôt l'orage. Avec sa sale petite tonnerre là qui fait de bruit, qui casse tout. Le soleil, on est content de le voir. On lui dit entrez, il fait beau, tout. Mais l'orage, non. Hein. Alors c'est pour ça, nous on est tantôt contre, tantôt pour avec la météo. C'est pour ça qu'on vient porter plainte contre l'inconnu et en même temps